Place au hashtag du vendredi. Nous sommes tous un peu collectionneurs. Numismates, collectionneurs de pièces de monnaie, philatélistes pour les timbres, clopoclépiles pour les porte-clés. Alors à partir de quand une accumulation d'objets devient-elle une véritable collection? Qui sont les collectionneurs qui bâtissent jour après jour leur propre musée? Mon musée personnel, c'est le titre du hashtag de cette semaine avec vous, Élodie Rabel. Selon le dictionnaire de psychologie, on définit la collection par l'action d'organiser, de ranger des données. C'est ce que fait avec assiduité Michel-Jacques Chasseuil dans ce qu'il appelle son sanctuaire dans les Deux-Sèvres, où il regroupe la plus grande collection de vins au monde. Je me suis bien collectionné les vins. Et puis en collectionnant ces vins, c'était pour boire, mais en même temps d'avoir une petite cave pour moi, pour en garder et puis pour l'admirer, vous voyez, en rêver un peu. Donc je me suis trouvé en l'an 2000 avec une fabuleuse collection qui valait beaucoup d'argent. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je vais pas boire tout ça de toute façon. Puis on m'a fait remarquer que j'avais des vins très rares. Et c'est là qu'on m'a dit, mais t'as un véritable musée. Et là, je me suis dit, mais effectivement, les vins sont devenus dorénavant considérés comme des œuvres d'art. Et j'espère, dans quelques temps, construire un building et ouvrir une sorte de Louvre du vin. Je dis Louvre parce que ça n'est pas seulement une collection de vins. C'est des vins d'historique, les vins que buvait Napoléon à Sainte-Hélène, des vins de la cave de Claude François, j'avais toutes sortes de vins. Une collection qui devient un véritable musée, un rêve devenu réalité pour Jean-Paul Favant, créateur du musée des Arts Forains à Paris. Je suis un peu extraverti et il faut absolument que je montre mes objets. Ils n'ont leur réalité qu'avec le public. Autrement, ce ne seraient pas des objets de spectacle, ce seraient des objets de vitrine. Des objets de coffre-fort. Ma maison est grande puisque effectivement j'ai commencé à réunir ça chez moi et puis après j'ai additionné des hangars et puis somme toute là aujourd'hui j'ai 8000 mètres carrés où je reçois le public. Chez moi, c'est vrai, en leur offrant une scène. Comment arriver à ce niveau professionnel? Qualité et rareté sont les maîtres mots pour Manu de Ross, responsable du Centre Expo Lafayette Drouot, qui accueille une collection personnelle d'objets dérivés de la saga Star Wars. C'est une collection qui attire déjà par la qualité des pièces qui sont là, par la rareté des pièces aussi. Il y a certaines pièces qui sont uniques. Il y a certaines pièces qui ont été fabriquées spécifiquement pour l'exposition par le collectionneur. On a vraiment de très très belles pièces et je pense que c'est ça qui fait tout l'intérêt aussi de les regrouper aujourd'hui dans un centre d'expo comme le nôtre. Je pense qu'il y a toujours cette passion au départ qui fait que les pièces seront mises en avant d'une certaine manière, seront choisies, sélectionnées, présentées, puisqu'ici il y a une véritable scénographie aussi qui accompagne la collection. Donc c'est pas juste le fait d'empiler des pièces, c'est de les mettre en valeur dans une certaine composition avec un certain raffinement, parce qu'on joue sur l'éclairage, on joue sur la localisation des pièces, sur la scénographie, sur le contexte de chacune des pièces. Cette exposition est le fruit de 35 années de chasse au trésor, sans réelle fin comme l'avoue Jacques Marcoux. Lui collectionne tout ce qui a trait aux Rolling Stones depuis leur début. Quand tu collectionnes des boîtes de camembert ou des 45 tours, je pense que c'est une maladie, parce qu'on connaît l'existence d'un disque, parce qu'on rentre dans un réseau de connaisseurs. Ce disque, plus il est vieux, plus il est rare. Et le challenge, c'est un jour de l'acquérir. Alors, parfois, plus c'est vieux, plus c'est rare et plus c'est cher. Hein. Mais bon, la concurrence est sévère et c'est chacun pour soi. Et on y arrive toujours. J'ai tout rassemblé dans un endroit, chez moi. Et c'est bien rangé, c'est vrai que c'est chouette. Enfin, c'est chouette. Quand j'ai des copains qui viennent, ils se régalent les yeux. Hein. Là, il y a des trucs, c'est pas courant des fois. Hein. Tous les jours, j'y passe 1 heure. J'écoute un truc que j'ai pas eu le temps d'écouter, que ça fait 6 mois que je l'ai. Ou alors je suis sur l'achat d'un truc. Ou réservation d'un ticket d'un prochain concert. C'est sans fin, ça n'arrête pas. Retrouvez ces témoignages en long sur la page du hashtag de cette semaine, avec en plus l'avis d'une psychologue sur le phénomène des collectionneurs. Voilà le hashtag Mon musée personnel à retrouver sur le site de France Culture.